Salut les gars, c'est le Baraka RC. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera une vidéo pour RC Mode Racing. Voilà, il y aura peut-être un petit interview, etc. Sur ce, bonne vidéo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I... Voilà, donc je vous présente Julien, qui est aussi directeur du RC Mode Racing. Et donc, voilà, il se situe à peu près où le Alors, club je me présente, Julien, président de l'association RC Mode Racing, qui se situe sur la commune de l'Isle-et-Lannoy, dans le 59, métropole lilloise. Donc la salle, c'est la salle le groupe scolaire Paul Bert, rue des Écoles, 59 390 l'Isle-et-Lannoy. Voilà, donc voilà, c'est quoi un petit peu l'idée déjà de départ du club? Enfin, comment t'es venue l'idée de l'évolution de la création du club déjà en lui-même? Au départ, c'était ce qu'on avait fait. On avait fait un groupe Facebook. Ouais. Et que on a voulu faire des partages par rapport aux publications, tout ça, que les gens ils ont voulu mettre leur création de carrosserie, leurs activités sur plusieurs d'autres clubs, tout ça. Et donc après, à partir de là, avec Alexis et puis Jimmy et Antoine, on est à 4 dans le bureau, donc moi président, Alexis trésorier, Antoine secrétaire et puis Jimmy vice-président, que lui il tient le club de Beauf en Belgique. Donc on a eu cette idée pour faire ce club, qu'on a eu le projet, on a fait un dossier béton pour la mairie. On est passé en mairie et on a été super bien accueillis par Madame Lelanic, adjointe au sport, et Monsieur Christophe Blancard, responsable du service technique des salles de sport, tout ça, qui nous ont donné le feu vert, qu'ils étaient emballés du projet. Et à partir de là, donc là ça fait jour pour jour, ça fait 1 an que le club il existe. Ah, c'est encore tout récent. Voilà, donc ça faisait tout récent, ça fait qu'1 an. Donc on a eu exactement le 18 février 2022, la création du club, à l'Isle-et-Lannoy. D'accord. Et principalement, vous roulez en indizième ici? Alors bon, c'est pas un club de compétition, hein. Nous c'est du indice, genre Tamiya, Carten, Kyosho. Après on fait différentes sessions, différentes catégories. Donc on fait du catégorie débutant, on fait intermédiaire confirmé, après on fait du TT. Bon, TT on fait buggy, allez on fait exception parce qu'il y a des gens qui ont que du buggy. Donc bon, pour pas les décevoir, donc on a voulu faire cette catégorie là aussi. Et après on a aussi un peu de drift, il y en a qui roulent aussi en Formule 1. Donc on a toutes sortes de châssis au club. D'accord. Et vous faites aussi des sessions bâches des fois ou... Alors la session bâche, bon ça c'est plus qu'ils font à l'extérieur au site du magasin Decathlon Campus sur Villeneuve d'Ascq, sur la commune de Villeneuve d'Ascq. Et donc là c'était une bande de copains et c'est là que grâce le groupe RC Mode Racing sur Facebook, on se donnait rendez-vous là le samedi après-midi. Et après on a voulu créer ce club qu'on a donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, le projet, et puis ils étaient super emballés quoi. Donc c'est pour ça que maintenant le samedi après-midi, nous sommes là de 16h jusqu'à 21h. Mais on fait, donc il y en a qui sont là de 15h, 15h30 pour l'installation, tout ça, et puis après on fait des équipes, ceux qui montent et ceux qui installent et ceux qui rangent. Donc c'est pour ça qu'on a fait un planning, les présences, les non-présences, on a fait aussi un groupe de discussion sur internet pour les présences, pour les absences, tout ça. Après on fait même aussi des petites restaurations sur place, on a tout ce qui est buvette, donc tout ce qui est soft, coca, orangina, jus d'orange, tout ça, et puis on fait même aussi des croque-monsieur à toute heure. Donc pour que les gens puissent venir se restaurer et de passer un bon moment au club. Et là actuellement au club nous sommes approximatifs, alors hors membres du bureau, on est à 39 membres. Donc plus nous 4, donc ça fait 40,
43. Voilà. Et autre question, j'ai plus d'autres questions. Bref, on va y arriver. Sinon, comment que ça se déroule déjà une session complète au club? Est-ce que chaque fois c'est des sessions de 10 minutes qui tournent régulièrement? Déjà, pour intégrer au club, nous, ce qu'on fait, notre pratique, un nouveau qui vient venir voir la salle pour débuter, pour voir leur première expérience au club, nous faisons un essai gratuitement. Voilà, donc il vient de telle heure à telle heure, il vient quand il veut. La première fois, il vient faire un essai. On n'est pas là à lui faire payer la session. Après, s'il est emballé, il revient la semaine d'après. Donc nous, l'adhésion, on fait l'adhésion à 50 €. Et donc on lui demande dans quelle catégorie il préfère rouler. Donc on voit déjà le châssis qu'il a. Si c'est plus un débutant, si on voit que de toute façon, généralement, les pilotes, tout ça, ils savent dans quelle catégorie, ils savent à peu près s'ils veulent rouler en débutant, confirmé, ou s'ils roulent en buggy, comme je disais tout à l'heure. Et donc on fait des sessions de 15 minutes. Tous les 15 minutes, on fait des sessions de 15 minutes. Et là, actuellement, nous attendons notre système de comptage, parce que on pense à faire des mini-championnats avec, genre comme le club de Rons en Belgique. On va essayer de contacter aussi le club de Verquignol, d'autres clubs s'ils font des mini-championnats, faire des M-châssis, comme avec Jean-Claude qui est très bien avec le club de Rons ou avec le club de Verquignol. Faire un mini-championnat, faire des portes ouvertes, tout ça, c'est le projet du club. C'est ce qu'on aimerait bien faire. Et puis on fait pas de concurrence entre clubs. Voilà, les gens ils viennent là. Comme je dis, je fais une dédicace à Tony RC, au RC Park. Lui c'est plus du buggy indice. Nous voilà, on est là. C'est pour le plaisir. Les gens ils viennent là. C'est le loisir. Les gens ils travaillent la semaine. C'est juste pour décompresser et passer un bon moment entre nous dans la joie et dans la bonne humeur, tout simplement. Et est-ce qu'il y a comme projet aussi de faire venir d'autres catégories en matière de RC? C'est une très bonne question que tu nous poses, Florent, parce que là, nous sommes en train d'étudier la chose. On va faire une catégorie crawler. Donc la catégorie crawler, elle va être gérée par Franck et par Antoine, donc RC Serpendo. Donc ce sera ces deux personnes-là qui vont gérer cette catégorie-là. Donc ce qu'on va faire là actuellement, la catégorie crawler, on va faire dans des lieux publics. Donc on va pas faire payer aux gens, c'est normal, c'est dans des lieux publics tout ça. Mais on est en train de voir pour avoir un terrain privatisé pour faire du crawler. Et là, à partir de là, si les gens ils sont emballés pour là, c'est pour ça que j'aimerais bien faire venir plus de gens avec cette catégorie-là, comme ça ils connaissent aussi la salle et qu'après que la catégorie crawler aussi qu'on veut essayer de faire évoluer aussi avec la catégorie crawler, parce que la mairie ils sont aussi motivés, mais le problème de la mairie c'est que c'est une petite commune, donc il n'y a pas beaucoup déjà de salles de sport. Après niveau terrain, c'est pas non plus je vais pas dire c'est comme Los ou comme chez Tony à Erquinghem, comme chez toi à Péranchy, voilà, c'est pas pareil. Mais on essaye de bien évoluer la chose, quoi. On va essayer de bien faire ça pour satisfaire les gens. D'accord. Éventuellement, il y a d'autres expos où on pourrait vous voir Là, on a eu une expo qu'on a été invité par Pascal Slot, la boîte RC, très gentil. Suivez sa chaîne. Donc on était au salon de Ronchin, qu'on a été invité, qu'on a très bien, qu'on a passé un très bon dimanche, que c'était super, qu'il y avait même eu la Voix du Nord qui est passée, que toi t'es venu aussi à cet événement-là. Donc là on aura, comme je dis, on va faire des mini-championnats et puis à partir de là on va essayer de voir d'autres clubs, si on pourra sympathiser avec d'autres clubs, faire des salons, tout ça. Donc là on a envoyé aussi un dossier à la mairie pour faire un salon du modélisme à l'Isle-et-Lannoy, ils sont en train d'étudier pour avoir une date, pour avoir la grande salle des fêtes de la ville. Et puis après on a aussi ton invitation que tu nous as demandé de venir à Péranchy pour la fin de l'année, et on sera très content de venir. Ça nous fait vachement plaisir. Et de toute façon, nous, on est ouvert à tout le monde. Donc dès qu'on y a un club qui vient nous contacter, qui viennent juste de nous contacter pour faire un événement ou quelque chose comme ça, il n'y a aucun problème, quoi. On est les bienvenus. On va dire oui pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que le club de l'Isle-et-Lannoy soit bien connu, et puis que les gens ils sont contents. Et voilà. Puis qu'ils puissent aussi se développer un petit peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Voilà.
Et là, regarde, là, comme je te dis, tu vois, là, c'est le nouveau logo qu'on fait avec le crawler, Voilà. la catégorie qu'on est en train de faire. Donc là, vous voyez un petit peu le nouveau logo. Tout nouveau, tout beau, tout propre. Voilà. Il est beau. Donc voilà. Sur ce, j'ai fini en ce qui concerne mes questions. Ouais. Donc voilà, bonne session à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'être venu au club. Et de toute façon, t'es le bienvenu, il n'y a aucun problème. Au contraire, comme je dis, plus on est, mieux c'est, quoi. Et puis maintenant, je t'avouerai qu'il y a peut-être moins de monde sur les pistes, mais qui sont plus dans les stands, et puis ils se racontent plus le compte entre eux, il y a de l'entraide. Voilà, et je trouve qu'avant c'était rouler, que là maintenant, ils roulent moins sur les pistes, mais ils sont plus sur les stands à parler entre eux, et puis s'échanger des pièces, tout ça. Ça, c'est le charme des clubs. Bah voilà, c'est ça. Et puis là aussi, là on va bientôt mettre une petite vitrine On va bientôt mettre une petite vitrine à l'entrée de la salle. On va vendre aussi des pièces sur place, comme ça si par exemple il y a des gens qui cassent du jour même et qu'ils doivent attendre leur commande, tout ça, on va essayer de faire un shop avec des pièces détachées pour que les gens puissent venir directement. Comme ça ils peuvent rerouler, ils ne perdent pas de temps et puis que... Mais avec le magasin Wartel Shop, avec d'autres magasins comme chez Hubert à Menin, qu'on est très bien aussi. Après on a aussi le magasin RCO de Picardie qui se trouve à Arvilliers dans la Somme. Après on est très très bien, quoi. Donc, et je fais aussi une petite dédicace à mon ami Alain d'Espagne à Murcie. Qui lui nous fait tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est flocage, tout ce qui est stickers, tout ce qui est banderole, tout ce qui est là, et qui fait du très très bon boulot, et puis qu'avec nous ça fait des années qu'on travaille ensemble, et puis n'hésitez pas à aller visiter son profil Facebook, il fait du travail remarquable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alain. C'est quelqu'un d'extraordinaire et que j'estime énormément. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir le club directement, donc qui est ouvert de 16h jusqu'à 21h. Voilà. Donc on fait de 16h à 21h, et puis après vu la cadence, s'il y a du monde, s'il y a moins de monde, soit que après il y a comme la semaine dernière on a fini, il était 20h, on avait commencé à remballer à 20h, il restait plus que 2 personnes, donc on a commencé. Mais je trouve qu'il y a plus de monde pour venir tout de suite à 16h, mais bon, comme on dit à 16h, nous on essaie d'être là 1 heure avant, le temps de tout préparer, tout ça, comme ça les gens quand ils arrivent à 16h tout est prêt. Mais généralement à 15h on a une bonne équipe, les gens ils sont là, on a une équipe soudée, et puis comme je dis, chaque personne a sa, donne sa participation, comme aujourd'hui c'est Maxime. Maxime lui il fait tout ce qui est le circuit, après tout ce qui est Thierry et Baptiste, lui c'est le papa et le fils, je les remercie énormément, ils nous ont fait des beaux cadeaux, ils nous ont fait tout ce qui est balisage, tout ce qui est l'arche de l'arrivée. Après il y a des gens qui sont venus, ils nous ont donné aussi des banderoles, ils nous ont donné je trouve que franchement c'est une bonne petite famille qu'on est. Voilà, tout simplement. Voilà, donc moi j'ai fini mes questions. C'est super. Allez, sur ce, à la prochaine. Et merci de ta venue, Florent. C'est super sympa. Allez. À bientôt. À bientôt. Salut.